Pas d'inquiétude, il n'y aura pas de poursuite de grève des professeurs de l'université de Kinshasa. Des solutions ont été arrêtées par le gouvernement via le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dès ce lundi, ces mesures seront d'application. Et pour ce faire, le gouvernement appelle les étudiants au calme. On en parle dans ce journal avec Steve Mbikaï, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je le disais au sommaire de ce journal, il n'y a plus de raison pour maintenir le mouvement de grève des professeurs, notamment à l'université de Kinshasa. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déjà débloqué l'enveloppe salariale conformément au protocole d'accord signé avec les associations des professeurs et qu'il ne reste qu'à la Banque centrale du Congo de créditer les comptes des professeurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui appelle les professeurs à la reprise du travail rassure également à tous les étudiants sur l'engagement du gouvernement. Justement, Steve Mbikaï, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, est avec nous dans ce studio. Bienvenue dans ce journal, monsieur le ministre. Merci. Alors vous êtes la voix autorisée du gouvernement puisque c'est de votre secteur qu'il est question. À quand finalement la grève des professeurs de l'université de Kinshasa? Disons, à quand la fin de la grève? À quand la fin de la grève? Eh bien, moi, je peux dire que la grève doit être finie. Il reste une question de procédure. Parce que comme la grève est décrétée dans une assemblée générale, pour la lever aussi, il faut passer par une assemblée générale. Mais sinon, les solutions sont trouvées. Ce week-end, il y a eu une grande réunion entre moi, ministre de l'ESU, ministre des Finances, ministre du Budget, autour du câble du chef de l'État sur la question. Et toutes les réponses ont été apportées. Le ministre des Finances a envoyé déjà le dossier au niveau de la Banque centrale. Il ne reste qu'à ce que la Banque centrale donne des directives aux banques commerciales pour créditer les comptes des professeurs. Cela veut dire que la grève appartient au passé parce que même le palier qui devait être payé au mois de juillet devra être payé au mois de juillet parce que le chef de l'État a donné des instructions précises pour que nous puissions respecter de façon scrupuleuse l'accord qui a été signé avec les professeurs, les corps scientifiques et les corps administratifs. Cela étant, les étudiants qui étaient inquiets avec raison parce qu'ils craignent une année blanche n'ont plus de raisons de s'inquiéter. Pas d'année blanche. J'ai eu le contact téléphonique ce soir avec le président Kitombolé, qui est le président de la Poutine, qui a promis déjà demain de lancer un communiqué invitant les professeurs à une assemblée générale à travers laquelle il va rendre compte à ses pairs par rapport à ça. Cela veut dire que dans la semaine, on va commencer le cours parce qu'il pourra convoquer cette assemblée générale pour le mercredi ou le jeudi. Alors, il y a des tracts qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Justement au sujet de les étudiants qui appellent les étudiants à marcher. À faire des marches. Vous avez l'occasion de parler ici en direct aux étudiants. Quel est le message en tant que ministre de l'ESU à adresser aux étudiants? Moi, j'ai confiance en nos étudiants parce que depuis un temps, ils posent des revendications fondées, sociales et non politiques. Mais il y a des personnes qui ont tendance à vouloir exploiter politiquement leurs revendications. Je dis qu'ils avaient tout à fait raison de s'inquiéter par rapport à la grève, mais cette grève, on y a apporté des solutions. On n'a plus besoin de chercher à répondre à un message anonyme, un tract qui est lancé sur les réseaux sociaux sans signature, parce que nos étudiants sont responsables, ce ne sont pas des girouettes pour répondre à un message dont on ne connaît pas l'auteur. Donc, je pense que les étudiants de l'UNIKIN doivent être heureux d'apprendre qu'ils commencent les cours la semaine qui va commencer, et je vais donner les orientations au comité de gestion pour qu'on fasse tout pour récupérer le temps perdu, pour ne pas perturber le calendrier académique et pour éviter l'année blanche. Donc, tout a été résolu. Je pense que je suis heureux de pouvoir l'annoncer et aux professeurs
et aux étudiants. Alors justement, vous avez une façon assez particulière de faire les choses depuis que vous êtes arrivé à ce ministère. Contrairement à vos prédécesseurs qui restaient trop au bureau, on ne les voyait pas trop sur terrain. On vous voit tout le temps avec les étudiants, soit sur terrain, soit en votre cabinet, également avec les professeurs. Même les jours où ça barde, vous descendez vite aux universités pour calmer les étudiants. Est-ce que vous n'êtes pas trop visible auprès des étudiants? Est-ce que ce n'est pas une complaisance en tant que ministre? Non, ce n'est pas une complaisance. C'est-à-dire, je dois rester attaché à l'idéologie que je défends. Je suis un homme de gauche, je suis socialiste. En venant à un gouvernement qui est dirigé par un président situé à gauche et puis un premier ministre situé à gauche, la meilleure façon de l'aider, ce n'est pas d'affronter, d'aller en confrontation avec les professeurs, les scientifiques, les étudiants. Non, mais c'est de les écouter. Parce que quand ils revendiquent, il y a sûrement une raison. Ce ne sont pas des fous. Et c'est ainsi que parfois je suis mal compris par mes collègues, parce que nous sommes dans un gouvernement où nous avons l'Union nationale. Nous avons les libéraux, les capitalistes, les socialistes. Moi, je suis socialiste, ancien syndicaliste, donc je reste à l'écoute. Si bien que parfois c'est un collègue me suspecte de dire voilà, il soutient la grève, il encourage le professeur à aller en grève, et moi aussi je les accuse. Je dis bon, et aussi ils défendent plus les capitaux, plus l'argent que la population. Donc c'est ce qui fait la beauté du gouvernement, parce que je reste attaché à ma racine en tant qu'un homme de gauche. La meilleure façon de pouvoir aider le chef, ce n'est pas de chercher à une confrontation, ce n'est pas d'être un pouvoir policier, mais d'être un pouvoir à l'écoute de la population pour résoudre ces problèmes. Parce que leur rôle, c'est de poser les problèmes. Et nous, comme dirigeants, c'est de les résoudre. Ce que nous refusons, c'est la politisation. Comme j'ai vu cette semaine, par exemple, les étudiants, j'ai vu 2 types dans MONUSCO débarquer à l'ISTA et puis inciter pratiquement les gens à sortir. Et j'ai dénoncé ça. Parce que le rôle de la MONUSCO, ce n'est pas d'aller dans les campus universitaires pour inciter les gens à sortir. Là, je ne suis pas d'accord. Des gens pareils qui suivent la manipulation étrangère, là, je suis intransigeant. Mais tous les étudiants qui posent le problème de façon tout à fait normale, les professeurs, les administratifs, il faut les écouter, il faut y répondre. Et je leur dis même, posez tous vos problèmes. Et c'est comme maintenant, là, j'adresse un message aux étudiants de l'UNIGOM, l'Université de Goma, où il y a blocage depuis presque un mois, il n'y a pas de cours. Je leur dis que cette semaine, je vais tout faire pour trouver des solutions aux problèmes et, si possible, me rendre à Goma pour les entendre, les écouter et apporter une solution à leurs problèmes. Même le système de Moujmaï aussi. Donc, je veux dire, j'ai assez à dire, mais apparemment, il n'y a pas assez de temps. Donc, je suis prêt à répondre par tout ce nécessaire pour dialoguer. Parce que nous ne sommes pas là pour intimider, pour faire des gens à révoquer, pour exclure les étudiants. Non, nous sommes là pour leur dire que nous sommes à votre disposition pour vous écouter, mais éviter la manipulation politique. Et je demande aux étudiants de l'UNIKIN d'éviter la manipulation politique demain, de rester calme, parce que la solution est déjà là. Merci, monsieur le ministre Steve Bikaï. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Merci pour votre passage ici à Télé 50. C'est moi qui vous remercie.